La parole à Madame Anne Ventalon pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, comme de nombreux départements, l'Ardèche est victime d'un effet ciseau médical. D'un côté, les besoins de santé augmentent, poussés par l'allongement de l'espérance de vie et l'arrivée des baby-boomers dans le troisième âge. De l'autre, l'offre de soins est marquée par une pénurie que chacun connaît. Parmi les nombreuses conséquences de nos déserts médicaux, on relève la difficulté croissante qu'ont nos concitoyens, et notamment ruraux, à déclarer un médecin traitant. Par exemple, à la fin de cette année, environ 10% des assurés sociaux ardéchois n'auront plus de médecin traitant, soit environ 10 000 personnes. Ainsi, avec la baisse constatée de 7% du nombre de médecins généralistes au niveau national entre 2010 et 2018, assorti d'un effondrement du nombre de praticiens dans les territoires ruraux, un effondrement du nombre de praticiens dans les territoires ruraux, un patient sur deux ne parvient plus à trouver de généraliste acceptant d'être son médecin traitant, et ce, en raison d'une patientèle déjà trop nombreuse. Or, depuis le 1er janvier 2006, les assurés sociaux sont invités à déclarer un médecin traitant en charge du suivi médical personnel dans le cadre de leur parcours de soins. Cette déclaration, si elle n'est pas obligatoire, conditionne le niveau de remboursement versé par l'assurance maladie et permet aux patients de percevoir l'intégralité des montants prévus après leur consultation de spécialistes. Aussi, Madame la Ministre, comment comptez-vous lutter contre cette médecine à deux vitesses, en redonnant à tous nos concitoyens la possibilité de déclarer un médecin traitant? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Anne Ventalon, l'application d'un taux majoré de participation de l'assuré en cas de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins a pour objectif d'inciter les assurés à s'inscrire dans un suivi médical coordonné. Il n'avait pas d'autre but par un médecin traitant. La disposition a un intérêt majeur de santé publique. Ce rôle du médecin traitant a été renforcé par la Convention médicale de 2016 au regard de son rôle clé dans le suivi au long cours des patients. Néanmoins, comme vous le soulignez, la démographie médicale conduit à des situations complexes, l'assuré n'ayant parfois pas d'autre choix que de consulter en dehors du parcours de soins. Constatant cet état de fait, de nombreuses dérogations à cette majoration de taux ont été prévues. Urgence médicale, éloignement géographique de son lieu de résidence, patient atteint d'affections de longue durée, patient suivi par un spécialiste dans le cadre d'une maladie chronique ou indisponibilité du médecin traitant de l'assuré. Aujourd'hui, seuls 9% des assurés de plus de 16 ans n'ont pas déclaré de médecin traitant. En cas de recherche infructueuse, les assurés peuvent solliciter l'aide du médiateur de leur caisse d'affiliation pour les aider à trouver un médecin traitant. Je vous invite à relayer d'ailleurs cette information parce qu'elle est importante, d'autant plus que pendant ce temps d'orientation, les soins sont remboursés au taux habituel. Garantir la possibilité pour chaque Français d'avoir un médecin traitant est un objectif important. Nous le partageons. Le Président de la République a souhaité mobiliser les CPTS sur cette mission prioritaire. Les CPTS permettent aux différents acteurs de santé situés en différents lieux de s'organiser, de coordonner pour prendre en charge la population de leur territoire. De plus, l'objectif de 4 000 assistants médicaux pour libérer du temps médical et faciliter l'accès à un médecin traitant devrait être atteint d'ici 2022. Notamment grâce à l'instauration d'une aide financière par l'assurance maladie pour faciliter leur recrutement. Cela diminuera la charge qui incombe aux praticiens, libérant du temps médical pour accueillir davantage de patients. Il vous reste 15 secondes, Madame Ventalon. Merci. Je note votre réponse, Madame la Ministre. Il est nécessaire de surmonter en effet cette situation difficile. Et à l'impossible, personne n'est tenu, sachant que la déclaration d'un médecin traitant est obligatoire, mais souvent impossible dans les faits.